bonheur comme un poème. Et laisse entrer le ciel, laisse entrer l'amour. Le CLT va frapper. Le CLT, c'est le club des libraires de Télématin. Et là, nous en avons choisi une. Vous la connaissez peut-être si vous êtes des fidèles. Elle s'appelle Nathalie. Elle est à la Garenne-Colombe, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et elle a choisi des romans ou pas des romans? Si, William, des romans. Et c'est une star. Hein. J'ouvre une parenthèse, Nathalie. Star. Ah, bah oui. Ah oui, au-delà même des Hauts-de-Seine. C'est celle qu'on appelle Miou Miou? Ouais. Ah, c'est elle. Ben oui, bah c'est si je vous dis Miou la Miou. première Miou, lettre son nom de famille. I. Nathalie Iris à la Garenne-Colombe. Nathalie Iris, Une bien sûr. sélection, William, mais extraordinaire, formidable. Je me suis régalé. Donc, vous m'avez posé une question. Roman, oui. Roman plus sociétal. Roman un peu plus noir. Roman un peu plus historique. Vous allez vous régaler entre ces trois des gens livres. connus, là, en plus. Hein. Joyce Carol Oates, Ah ouais. premier. Alors, on est d'accord. Elle avait publié Blonde il y a quelques années. Ça parlait de la vie de Marilyn Monroe. Regardez celui-ci, intitulé Carthage, édition Philippe Ray. Nous ne sommes pas en Tunisie. C'est Carthage, une petite ville des États-Unis, dans l'État de New York. Alors, ça fait, William, il fait 600 pages. Je vous assure qu'il va vous tenir en haleine. C'est un pur bijou. Regardez. Nous sommes aux États-Unis, dans les années 60, une petite ville de province, une famille tout à fait banale, 2 filles, la cadette disparaît. On ne retrouve pas son corps, mais très vite, tout le monde pense à un crime, d'autant qu'un jeune soldat rentré du Vietnam s'accuse d'avoir effectivement fait disparaître cette jeune femme. 7 ans plus tard, on se retrouve dans le couloir de la mort. Ce vétéran du Vietnam va être exécuté. À ce moment-là, une jeune étudiante en criminologie va le voir. Elle a des révélations à faire. Elle détient la preuve de sa non-culpabilité. C'est vraiment un livre coup de poing. C'est un livre à la fois dans l'histoire qui est extraordinaire parce qu'il y a un retournement de situation à un moment auquel on ne s'attend absolument pas. Et puis, au-delà de l'histoire, c'est un témoignage vraiment fascinant, bouleversant sur ce qu'est le couloir de la mort aux États-Unis. Même si le livre peut vous paraître un peu épais, vous tournerez les pages, vous irez jusqu'au bout, et c'est un livre que vous ne serez pas prêt d'oublier. Mon deuxième coup de cœur, un roman choc, Un homme dangereux d'Émilie Frêche aux éditions Stock. L'histoire se déroule à Paris, de nos jours. Une jeune romancière à succès, elle a un mari brillant qui l'aime, 2 enfants, tout va très bien dans sa vie. Jusqu'au jour où, au cours d'un cocktail, elle rencontre un homme et elle va tomber raide, dingue, amoureuse de cet homme. Sauf que ce dont elle se rend compte assez rapidement, c'est que cet homme est un pervers narcissique. Alors notre héroïne va vouloir essayer d'en sortir, sauf que c'est pas si facile que ça de sortir des griffes de ce personnage. C'est un livre qui se lit quasiment comme un roman policier parce que il y a des aventures à chaque coin de rue. Et puis je ne sais pas si tout est bien qui finit bien, mais c'est à vous de le découvrir. Et pour terminer, un premier roman passionnant, Malavida de Marc Fernandez aux éditions Prélude. Nous sommes en Espagne en 2015. Une série de meurtres apparemment sans lien les uns avec les autres est perpétrée à Madrid, à Barcelone, à Valence. Un journaliste enquête et il se rend très vite compte que ces assassinats sont finalement liés les uns aux autres. Son investigation va le faire remonter jusqu'au temps du franquisme et à l'épisode tragique des bébés volés, ces bébés qu'on arrachait à leur mère dans les maternités pour en faire de bons petits franquistes. C'est un livre totalement passionnant qui nous remet aussi en mémoire ce qu'était finalement la dictature il n'y a pas si longtemps à 2 pas de chez nous. Marc Fernandez signe ici un roman bouleversant de réalité qui va littéralement vous happer. Bonne lecture à tous. Bon, il y a ce qu'il faut, là. Ah ouais. 2 auteurs français sur 3, hein. Marc Fernandez, Ouais, j'ai vu français, ça. Émilie Frêche, Ouais. française, et l'américaine Joyce Très bien. Carol Oates. Merci beaucoup, Damien. Madame, monsieur, à plus tard.